Salut salut! Aujourd'hui on se retrouve pour un énorme book haul. Le dernier book haul que j'ai fait, je l'ai tourné mi-décembre, donc juste avant Noël. Du coup, ça sera mes cadeaux de Noël, mes achats de tout le mois de janvier et... enfin, de février. Non, pas de février parce que j'ai pas acheté en février et je n'achèterai pas en février. En fait, le book haul était déjà énorme et je me suis dit, il faut que j'arrête, ça suffit, il faut que je le tourne parce que là, c'est plus possible. En plus, j'ai triché parce qu'il y a au moins 4-5... Ouais, il y a au moins 4 ou 5 livres que j'ai déjà lus et que je suis en train de lire et que du coup je présente pas là. Donc je triche. Mais en plus, donc avec même ce book haul était déjà gigantesque. Et en plus, ma grand-mère m'a donné des livres. Donc là, on a atteint un stade absolument indécent. Mais on va commencer tout de suite. C'est parti. Donc on va démarrer avec mes cadeaux de Noël. Pour Noël, ma mère m'a offert une carte cadeau de la FNAC. Je me suis battue pour avoir cette carte cadeau parce qu'elle voulait m'offrir autre chose. Mais j'ai réussi. C'est très rare que je m'achète des livres neufs. Mais quand c'est Noël et quand on veut m'offrir des cadeaux, en fait, je demande des cartes cadeaux. Comme ça me permet d'acheter des livres que je trouve pas d'occasion ou qui viennent juste de sortir et que je veux impérativement. En général, j'essaie d'acheter des suites de saga. Bon, là, j'en ai trouvé qu'une. C'était le tome 9 de Charlie Davidson, donc 9 tombes et des poussières de Darwin Jones. Je suis un petit peu dégoûtée parce qu'ensuite je l'ai vu d'occasion et que je l'ai toujours pas lu, mais c'est pas grave. J'aime pas trop cette couverture, enfin je trouve que la fille est très chelou, elle est moche en fait. Enfin, jusqu'ici la couverture était jolie, mais là je la trouve pas top cette couverture là. Bref, c'est une histoire de faucheuse, c'est du fantastique policier avec une héroïne absolument drôle. J'ai déjà parlé de cette saga là, et franchement si malgré tout ce que j'ai dit et tout ce que vous pouvez entendre sur d'autres chaînes, notamment celle de Patatras, vous avez toujours pas démarré cette saga-là, bah je sais pas quoi vous dire, bon, voilà. Ensuite j'ai trouvé ça, alors je savais pas du tout que c'était un livre à la base, c'est Younger de Pamela Redmond Satran, oui c'est ça, chez J'ai lu, donc c'est l'histoire d'une femme de 44 ans, c'était que derrière, qui en fait a arrêté de travailler pour élever sa fille. Et du coup, là maintenant, sa fille est grande, sa fille est partie, en plus elle vient de divorcer, et donc elle veut reprendre le travail, mais comme elle a une espèce de trou de 15-20 ans dans son CV, personne ne veut l'engager, personne ne veut d'elle, et il se trouve que cette fille fait à peu près, on lui donne 25, maximum 30 ans quand on la voit. Du coup, elle décide de modifier sa date de naissance et son âge, et comme ça supprime le trou de 15-20 ans qu'elle a, et hop, elle est engagée. Sauf que ça amène des situations un peu compliquées parce que elle, elle est vieille dans sa tête, enfin, elle a l'âge qu'elle a, et donc du coup elle est pas à jour au niveau des nouveautés, des trucs de jeunes, de qu'est-ce qui se passe, de qu'est-ce qu'on fait et tout et tout. Et du coup c'est très drôle et très fun. Je connais aussi bien cette histoire-là parce que donc cet écrit-là ça a été adapté en série. Et j'avais commencé la série télé juste avant de voir ce livre. Et du coup je me suis dit que ça pourrait être cool de le lire. J'adore la série parce que l'actrice qui joue dedans est juste géniale. J'ai commencé à parler de 2 séries sur la chaîne. Je parlerai un jour de Younger, mais comme c'est l'une des dernières que j'ai commencé, c'est pas maintenant. Ensuite, en me baladant, je suis tombée sur celui-ci. Bon, on l'a vu partout, je sais, il est magnifique avec les pages noires, hardback, tout ça. C'est La Maison des Morts de Sarah Pinborough. Donc à chaque fois qu'on présente ce livre, on parle de la trilogie Beauté, Charme, Poison de la même auteure, qui a eu à peu près les mêmes éditions, en rouge, bleu et vert, je crois, un petit peu brillant et tout et tout. J'ai jamais eu cette trilogie-là, j'ai jamais eu et j'ai jamais lu, parce que je me suis réveillée trop tard pour acheter les livres un par un, que je sais que l'intégrale est disponible mais que je n'aime pas les intégrales. Donc je me suis résolue à ne jamais lire cette saga-là, pas grave. Mais j'avais pas du tout prévu de l'acheter, mais quand je l'ai vu et comme j'avais ma carte cadeau, je me suis dit, oh allez, il repart avec moi. Il n'est pas si cher que ça au final, il fait quand même presque 17€, donc j'aurais probablement pas acheté sur la carte cadeau. Mais du coup, il est là, je compte le lire à Halloween prochain, donc il va rester là pendant un moment. Mais voilà, je suis contente de l'avoir parce que je pense que comme les autres, il sera pas disponible d'occasion. Donc voilà. Ensuite, je pouvais pas ne pas l'acheter. En fait, donc c'est Between, le tome 2, donc c'est le tome 2 de Between, donc London, Nothing Less, de Nathan, enfin bref, le spin-off de After, tout ça, chez Hugo Roman. J'ai le tome 1 que j'ai toujours pas lu. D'habitude, j'achète pas les suites de saga tant que j'ai pas lu le tome 1, mais là, je voulais lire les 2 tomes à la suite. Du coup, il fallait que j'achète le tome 2 sans avoir lu le tome 1. Mais bon, comme c'est Anatole et que c'est le spin-off de After, je suis certaine que ça va aller. Je pensais me faire le diptyque complet pendant le week-end d'Amil, sauf que mon week-end d'Amil a été une catastrophe en fait. Donc j'ai pas lu, mais je pense que je le lirai au prochain, ou alors quand j'aurai envie d'aller bien dans ma vie.
Il y a des livres comme ça que je lis quand j'ai envie d'aller bien. Donc voilà, il est là, je suis contente de savoir qu'il est là avec son copain, le tome 1, et voilà, c'est cool. Et ensuite, j'allais partir. En fait, non, j'avais un livre de plus que j'ai acheté, je ne sais plus c'est lequel, mais je l'ai déjà lu. Preuve que ça m'a marqué, n'est-ce pas? Mais il me restait 10 € pour atteindre le montant de la carte cadeau. Du coup, je me suis dit, c'est débile de garder 10 €. Surtout que celui-ci, dans cette magnifique édition avec les petits points et tout, fait pile 10 €. Donc, je me suis dit, il repart avec moi. C'est la bibliothèque des cœurs cabossés de Katharina Bival. Lui, pour le coup, je l'aurais acheté d'occasion si je l'avais vu. Parce qu'on l'a vu absolument partout, que ça m'a parlé de livres. Voilà, c'est tout ce que j'ai retenu. Mais c'était cool. C'était la lecture commune de la chaîne Isa Natural Tales, je crois, du mois de janvier. Du coup, je me suis dit que ça serait bien que je le lise, et en fait, je l'ai pas lu. Mais je vais le lire, voilà. L'édition est absolument magnifique. Le début, là, c'est trop beau. Voilà, j'adore. Mais je l'ai pas lu, mais je vais le lire, promis. Et ensuite, donc ensuite pas à la FNAC. Le même jour, je suis allée dans un magasin d'occasion parce que je cherchais encore et toujours le foutu tome 3 des Chroniques de Narnia que j'arrive pas à trouver, mais que magnifique, miraculeux, ce jour-là, j'ai trouvé. Bon, je l'ai pas ici parce que je suis en train de le lire encore, ouais, j'ai toujours pas fini. Mais j'ai trouvé aussi L'art et la manière de conclure en beauté. Il y a pas très longtemps, j'ai parlé d'un livre de Lauren Westberger. Je sais plus c'est quoi le titre, mais j'ai littéralement pété un câble dans la chronique. Enfin, quand je parle de ce livre, ça m'a énervé au plus haut point. J'ai essayé de me calmer, mais c'était un échec total. Du coup, quand je l'ai vu, je me suis dit, il faudrait pas que je reste sur un échec avec cet auteur-là. Donc je l'ai trouvé d'occasion, et en plus, il vient juste de sortir. Donc je savais même pas qu'il venait juste de sortir. Mais moi, je l'ai déjà trouvé d'occasion alors qu'il vient de sortir. Du coup, c'est plutôt cool, parce qu'il vaut quand même presque 20 €, neuf, hein. Voilà, donc c'est l'auteur du Diable s'habille en Prada, que j'ai beaucoup aimé. Et donc j'ai lu un petit peu le résumé pour éviter de faire le même problème qu'avec l'autre livre. Et ça n'a pas l'air d'être une fille qui déprime parce qu'elle est toute seule à 24 ans. Donc je pense que ça ira. Ensuite, début janvier, je crois, après les partiels, un truc du genre, je ne sais plus trop, je me suis accordé une journée librairie d'occasion. J'aime bien faire ça de temps en temps. C'est la journée craquage, je sais que je vais revenir avec beaucoup de livres, et j'assume totalement, hein, voilà. Les livres sont pas classés par genre ou par librairie, ils sont juste classés par taille, parce que sinon ça allait tomber, hein. Ils sont sur mes genoux. Je pense pas que vous pouvez voir le haut de la pile. Donc on démarre avec un échec total de ma part. J'ai pris Le silence des agneaux de Thomas Harris. Et en fait, c'est pas le tome 1. Le tome 1, c'est Dragon Rouge. Mais moi, j'aimerais qu'on me dise dessus. Enfin, je veux dire, je suis pas censée deviner que c'est le tome 2. En plus, c'est le plus connu. Je sais qu'il y a un film qui a été adapté. J'ai jamais regardé le film, mais je le regarderai un jour. Mais voilà, je pensais que c'était vraiment le début de l'histoire. Et en fait, non, c'est Dragon Rouge, le tome 1. Pourquoi vous l'écrivez pas, les éditeurs dessus? Enfin, je veux dire, franchement, c'est quand même pas compliqué de l'écrire. Donc voilà, ça m'énerve, il faut que j'achète le tome 1. Enfin si, c'est écrit déjà auteur de Dragon Rouge, mais à aucun moment on dit que Dragon Rouge c'est le début de l'histoire. Donc voilà, je me dis qu'il faut que je me mette à l'horreur et au classique au moins de l'horreur. Parce que c'est écrit terreur hein, dessus quand même. Mais je peux pas parce que j'ai pas le tome 1. Voilà. Et ensuite pour continuer dans ma lignée terreur, c'est aussi écrit terreur, j'ai pris Entretien avec un vampire de Anne Rice. Donc là pour le coup c'est le tome 1, j'en suis sûre, j'ai vérifié. J'entends parler de cet auteur, notamment sur la chaîne de Perceline, je crois que la chaîne c'est Perce-Neige ou un truc du genre. Elle adore cet auteur, elle dit que c'est une référence en matière de vampires et que les vampires qu'elle a créés et qu'elle décrit et de la manière dont elle les présente, c'est juste génial et c'est juste magnifique. Du coup, je me suis dit qu'il fallait que je m'y mette et je l'ai pris. Bon, je l'ai toujours pas lu, parce que sinon je le présenterai pas en book haul, mais c'est juste parce que j'ai envie de romance et de trucs légers en ce moment et pas de terreur comme ça. Donc voilà, mais je vais le lire, promis. Ensuite, du coup, on va passer vraiment à la romance et aux trucs que j'avais envie, ce jour-là. Hein. Donc, j'ai pris un Fanny Flag. Voilà. Donc, c'est Miss Alabama et ses petits secrets chez Pocket. J'entends parler de Fanny Flag sur pas mal de chaînes. Ça a l'air des lectures assez simples, assez rapides à faire, mais qui sont sympas et qui sont un peu feel good. Encore que là, le point de départ est pas top top. Mais bon, voilà. En fait, je l'ai pris parce que j'avais amené un livre à échanger. Du coup, il fallait que je reparte avec un poche contemporain. Donc j'ai pris celui-là. C'est l'histoire de Maggie qui a 60 ans et je crois qu'au début elle veut se suicider. Attends, je trouve ça un petit peu débile. Bon bref. Sauf qu'elle va recevoir un coup de téléphone où quelqu'un va débarquer chez elle, je ne sais plus. Et du coup elle se suicide pas et avec la jeune femme qui débarque, elles vont nouer une espèce de relation et tout et tout. Voilà, ça a l'air fun, ça a l'air sympa. Je me suis dit pourquoi pas.
Et ensuite, j'ai été faire j'avais un autre poche à échanger en fait. Et du coup, j'ai été faire les auteurs que je connais, que j'ai pas lu depuis longtemps, genre Danielle Steele ou Tatiana de Rosny, parce que c'est elle. En fait, j'ai pas pris un Tatiana, j'ai pris un Natacha de Rosny. Alors, j'ai pas vérifié, mais je suppose que c'est sa sœur, puisqu'on a une préface et un petit mot de Tatiana. Donc, Tatiana de Rosny, pour ceux qui ne situent pas, celle qui a écrit, elle s'appelait Sarah. Voilà. Si un jour j'ai le temps et que j'arrive enfin à la faire, je ferai une vidéo sur cet auteur, hein, mais c'est voilà. Donc du coup, là, on va suivre, donc du coup, j'ai vu Natacha, je me suis dit, bah je voulais Tatiana, mais c'est pas grave, on va prendre Natacha. En fait, c'est l'histoire d'une jeune fille, voilà, elle s'appelait Zinaïda, une jeune fille bourgeoise au tempérament de feu, née à Saint-Pétersbourg, dans la Russie des Tsars. Et depuis que j'ai lu Zoya, de Danielle Steele, qui se passe à peu près à la même époque avec les Tsars et tout, c'est une époque que j'ai envie de découvrir et que j'ai envie de lire. Alors j'espère que Natacha écrit aussi bien que sa sœur parce que manque de bol pour elle, le niveau est assez élevé, hein, mais je n'entends pas non plus énormément. C'est à ce jour son premier roman, enfin son seul roman, donc son premier roman, mais j'espère que ça sera cool quand même. Ensuite on change de magasin, mais bref, c'est Et si vous n'étiez pas... Non, Nous autres simples mortels de Patrick Ness, derrière c'est écrit Et si vous n'étiez pas l'élu. Alors je l'ai pris parce qu'il a les pages bleues, que j'avais envie d'avoir un livre comme ça. C'est pas la collection électrogène, hein, je crois. Je ne sais pas en fait, c'est quoi les éditions. C'est Gallimard Jeunesse, donc je pense pas que c'est la collection électrogène. En fait, j'en sais rien. Mais voilà, c'est un livre avec les pages colorées et tout, ça m'attire un peu, j'avoue, en tant que fille superficielle. Sauf que toutes celles qu'on va passer, Mémorex et La Boiteuse et tout là, les histoires m'attirent pas spécialement à chaque fois. Du coup, il y a aussi IRL. Du coup, je me suis dit acheter le livre juste parce que physiquement il est bien, c'est pas top. Et j'ai vu celui-ci, que au moment où je l'ai acheté, je l'avais vu nulle part. Depuis, je l'ai vu sur la chaîne de Pikiti Boupine, mais je l'avais vu nulle part au moment où je l'ai acheté. Et franchement, ça a l'air fun. En fait, l'auteur derrière dit que c'est l'histoire d'une personne normale qui aurait dû être un héros. Genre au début des livres, en général, on a une fille ou un garçon qui a une vie normale et qui découvre que boum, ça lui tombe dessus, il est destiné à être un héros, à sauver le monde et à faire des trucs. Et donc il le fait, sauf qu'ici ça va être le même genre d'histoire, sauf que la personne en question, elle a pas envie de le faire. Elle a juste envie d'être normale et qu'on arrête de la faire chier. En gros, elle veut juste vivre sa vie, passer son bac. Moi j'ai plus un truc du genre. Donc en gros, c'est un anti-héros. Et je trouvais ça vraiment cool, donc je l'ai toujours pas lu. Mais je pense que je vais le lire rapidement parce qu'il a l'air vraiment cool. Voilà. Ensuite, j'ai enfin trouvé, alléluia, le tome 4 de La Maison de la Nuit, donc c'est Rebelle. J'ai dit que le tome 3 m'avait déçu, mais que la fin laissait penser que ça allait aller mieux. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui intègre une maison de vampires et qui apprend à être un vampire. Bon, je sais pas si vous verrez, mais le dos est complètement défoncé. Mais c'est pas grave, ça fait longtemps que je le cherche. Du coup, je l'ai pris. Faut que je le lise parce qu'il faut que j'avance. Vraiment. Ensuite j'avais envie de romance. Du coup, j'ai enfin acheté L'Infini plus 1 de Amy Harmon. J'adore les livres dans lesquels le titre, il y a un signe mathématique. Je sais pas, je pourrais pas l'expliquer, mais ça m'attire. J'adore ça, vraiment. Et donc là, on a l'infini, et plus, et 1. Donc c'est parfait, j'adore. Voilà. Je crois que c'est une romance. Oui, si j'ai pas de conneries, c'est une romance. En plus, là, j'ai l'édition de la collection R. C'est très rare que j'ai des livres de la collection R, parce qu'en général, ils sortent sur François Dire après, et moi, j'achète l'édition François Dire. Mais bon, là, j'ai l'édition originale de Robert Laffont. Voilà. Elle a tout, lui n'a rien, et pourtant, je n'en sais pas plus, et je ne veux pas en savoir plus. J'ai jamais lu de Amy Harmon, donc faut que je lise. Voilà. Et pour continuer dans les romances avec les titres mathématiques, Charlie plus Charlotte. Il y avait aussi La Racine carrée de l'été, mais je me suis dit, j'aurais pu prendre les deux, mais je me suis quand même minimum raisonnée, et je me suis dit, il faut que j'en prenne qu'un. La Racine carrée de l'été, je pourrais pas le lire avant l'été, parce que autant le lire en été, et tout. Du coup, j'ai pris celui-ci. En plus, il a plein de trucs mathématiques là en bas, et derrière aussi, et c'est trop cool. Voilà, j'ai vu quelques avis passer, apparemment c'est bien. Du coup, voilà, et c'est chez Pocket Jeunesse cette fois-ci. Voilà, je l'ai eu d'occasion. Du coup, j'ai pas trop cherché, il faudrait que je le lise. Je pense que je vais le lire rapidement parce que j'ai vraiment envie de romance en ce moment. Et le dernier, alors en fait, il devrait y en avoir deux, mais il n'y en a qu'un. C'est Katiske, je sais pas si vous vous rappelez donc de Stewart, Westman et Brigg, ils sont trois. Donc j'avais acheté le tome 3 qui est Cathy's Ring, je crois, quelque chose comme ça.
Et donc c'est ce livre-là avec une espèce de... C'est un espèce de cahier sur lequel il y a des écritures, voilà. Et on a une petite poche avec des petits indices. Donc j'étais très contente de trouver le tome 1, donc ça c'est le tome 2. J'ai aussi trouvé le tome 1 et je suis actuellement en train de le lire. Je l'ai commencé un moment maintenant. J'ai pas encore décidé si je le continuais ou si j'abandonnais la saga. Je me dis que ce serait débile d'abandonner la saga alors que j'ai les tomes 2 et 3. Mais ce serait aussi débile de m'obliger à la continuer juste parce que j'ai les tomes 2 et 3. Donc j'ai pas encore décidé. Mais voilà, du coup j'étais très contente de les trouver. Et comme j'aurais pu prendre que le 1, vous allez me dire. Mais j'ai eu les deux pour 5 €. Donc je me suis dit, ouf. Ensuite je me suis accordé une journée off, sans recherche de stage, sans projet, sans travail, sans révision, niveau scolaire, rien du tout, que dalle. Juste une journée tranquille. J'aurais pu faire d'énormes dégâts niveau achat livre, mais j'ai acheté qu'un seul tout petit livre. J'ai acheté The Book of Ivy de Amy Angel chez Pocket Jeunesse. Donc c'est la version poche. Je l'avais vu neuf à Cultura plus tôt dans la même journée. Et ensuite je l'ai trouvé d'occasion. Du coup je me suis dit d'occasion en poche, je peux pas le laisser là, c'est pas possible. Donc voilà, tout le monde a beaucoup aimé ce tome 1, les gens ont été déçus par le tome 2. Si je dis pas de conneries, je crois que c'est que un diptyque. Et franchement, je m'attendais à ce qu'il soit plus long parce qu'il fait même pas 300 pages. Il fait 299 pages, pour être précis. Voilà, il est tout petit, je m'attendais vraiment à ce qu'il soit plus long. Je pense que je l'essaierai, mais en fait j'ai peur de faire comme tout le monde, d'adorer ce tome-là et de pas aimer la suite, ce qui serait dommage. Ensuite, il y a eu les soldes. Oui. Alors, j'ai pas acheté beaucoup de livres pendant les soldes. J'ai acheté, j'ai commandé 2 livres sur France Loisirs. Et quand je suis allée en boutique, j'en ai pris un autre. Bref, j'ai commandé Moi, Lily, Violet et Prostituée de Lily Lindner. Alors, j'ai pas lu le résumé en entier, ça a l'air d'être un livre absolument bouleversant. J'ai juste lu Violet a 6 ans, Lily n'a jamais réussi à raconter l'indicible. Elle se livre enfin. Ça a l'air d'être une histoire, donc c'est une histoire vraie, hein, c'est un témoignage. Ça a l'air d'être une histoire absolument bouleversante. D'habitude, c'est rare que je lise des livres comme ça, mais je sais pas pourquoi. Celui-ci m'a attiré, celui-ci m'a donné envie, et je me suis dit, il faut que je le lise. Donc je l'ai acheté. Voilà. Et comme je suis incapable de commander un livre à la fois, et ben j'ai commandé Hopeless de Colin Hoover. Oui, oui, oui. Alors entre temps, j'ai essayé de lire un Maybe Not. Et j'ai été très déçue. Je pense que Colin Hoover et moi, on a une relation très bizarre. Du coup, je vais essayer de le lire, mais sans conviction. Voilà. Et le livre que j'ai acheté en boutique, je le présente pas parce que je suis en train de le lire, c'est le tome 7 du Journal d'un vampire de L.J. Smith. Et en fait, je vais pas présenter le livre que ma grand-mère m'a donné parce que là, la vidéo est déjà beaucoup trop longue. Donc je vais m'arrêter là, je présenterai les autres livres dans un book haul à part, ce sera pas plus mal. Je vous laisse là, j'espère que c'était pas trop long malgré tout, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, un bon appétit, une bonne nuit, et je vous dis à bientôt.